Épilogue de la partie. Donc je vous le disais, c'est la dernière partie de cette compagnie-là d'aventuriers qui s'est bien débrouillée. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le mode ultra rouge, quand même, ça permet aux parties, quand tu avances dans la partie, quand même d'avoir des gros avantages. Euh, on peut, donc ça, c'est plutôt pas mal sympa. Euh, Récupérer l'équipement à la fin sur un 4+, de manière aléatoire, c'est sympa, mais je pense que ça peut être amélioré et j'ai trouvé une extension sur le Facebook Black Plague. Je fais un peu de teasing là pour améliorer ça. Donc ça, vous le découvrirez quand je vous présenterai les règles. Mais ça va changer. Ensuite, donc le mode ultra rouge sera conservé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Fouiller une seule fois la salle. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important. Sinon, c'est lourdingue. Voilà. L'inconvénient de ça, c'est que si tu pioches, euh, je caricature, mais si tu pioches 4 torches sur l'intégralité de ce que tu fouilles, bah, tu chouines, hein, parce que c'est arrivé dans une de mes parties, pas dans cette campagne-là, mais la campagne d'avant, si ma mémoire est juste, où j'ai fouillé, j'ai pris que des armes de base, ou des torches, ou de la provision. Ah, super. Donc bah, mes pimpins, ils se sont fait défoncer le crâne, quelque chose de maison. Surtout qu'ils étaient déjà dans leur scénario pour récupérer du personnel et je crois qu'ils étaient plus que deux. Bon, voilà. Donc c'est bien, mais quand même l'aspect chance équipement est importante. Et je pense que plus tu montes de niveau, plus tu as besoin d'un équipement un peu trapu pour t'amuser. Voilà. Que dire d'autre? Je l'ai dit, hein, avoir un pimpin avec plus 1 de dégâts pour tuer une abomination sur un 4+, c'est pas mal. Mais les abominations, finalement, dès lors que tu instaures ça, elles font plus si peur que ça. Ça se défouraille quand même assez facilement. Et voilà, ça bouge de 1. Alors oui, quand ça fait du dégât. Mais à la limite, je suis plus emmerdé des fois avec les runners ou les Dead Eye Walker qu'avec l'abomination. Et ça va changer. Ça, je peux vous le dire. J'ai trouvé, ça va changer. Le nécromancien qui se promène et tout, ça c'est pas mal. J'aime bien le côté où à chaque fois qu'il arrive dans une zone, sa zone de spawn le suit. Ça c'est pratique, ça fait qu'il se retrouve pas tout seul au milieu de la map et avec tous les zombies à droite à gauche. Ça me plaît bien. Alors ça c'était pas prévu, c'est le flash du soir, c'est que bah, je trouve que c'est sympa que quand le nécromancien se réactive, on réactive la zone de spawn. Ça paraît tellement logique, fluff, que ça j'aime beaucoup. Donc ça je vais l'intégrer dans les règles que je prépare. Le fait qu'il se barre pas nécessairement sur une zone de spawn, bah, c'est fluff par rapport au fait que je puisse les fermer. Fermer les zones de spawn, bah, je trouve ça pas mal, ça détermine la stratégie de début de game, et si tu fais pas les choses dans le bon ordre, tu peux être sûr que tu es en PLS. Hein. J'aurais commencé tel que je vous l'ai dit, arriver ici, d'ouvrir tout, etc. Vous avez vu ce qui m'est tombé sur le groin, les grosses cartes d'invasion, elles étaient au début de la partie. J'étais dans le dur. Clairement dans le dur. Le seul avantage, c'est que j'aurais eu l'objectif bleu et je serais peut-être pas allé plus loin. Mais je me connais, j'aurais tenté cela pour faire de l'XP, pour passer machin, pour récupérer un peu d'équipement, pour arriver à blaster du méchant. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, c'était bien cool. Donc fin de la campagne 2 sur le scénario 4. On a fait un scénario difficile. Je vais être honnête, j'ai pas senti tant que ça que c'était difficile. Il me manque un pimpin, je sais pas où il est. Ah bah oui, il est resté à la cave. Mais voilà, je vous prépare la saison, la campagne 3. Je vous prépare une petite vidéo pour vous présenter toutes les règles, etc. En attendant, amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Ciao, ciao!